Le commentaire que cela m'inspire, c'est qu'on n'échappe pas à son destin, monsieur le journaliste. Vous vous rappelez très bien que, en accédant au pouvoir, le président ne voulait faire qu'un seul mandat. Et il s'est battu pour cela, pour ne faire qu'un seul mandat. Il a institué la chose dans son projet de constitution. Mais Dieu aimant le Bénin et les chemins de Dieu étant insondables, ce sont les adversaires politiques du président qui se sont dépensés et qui ont dépensé pour qu'aujourd'hui, il soit possible pour le président Talon de poursuivre l'œuvre entreprise. Vous voyez bien, et c'est pour le bonheur du Bénin. Si ce projet était passé en avril 2017, vous savez comment ça se passe avec le pouvoir. Déjà, puisque tout le monde saurait qu'en 2021, c'en était fait de Patrice Talon, il est partant. Lorsque vous êtes dans ce cas, je suis que déjà en 2018, le président n'aurait même plus la force et l'autorité qui sied pour continuer à faire aboutir les projets qu'il avait pour le Bénin. Donc, cela allait le fragiliser, il n'allait même pas pouvoir faire tout ce qu'il a fait actuellement. Donc, nous pouvons dire quelque part que, en regardant ces doigts-là qui montraient la main, l'opposition qui s'est battue pour que cela ne soit pas possible, cette opposition a fait du bien aujourd'hui, parce qu'il est bien pour le Bénin. Ils le reconnaissent même eux-mêmes sous cap, il est bien pour le Bénin que le président Patrice Talon finisse ce qu'il a commencé. On a beau dire, nul n'est indispensable, d'accord. Mais dites-moi, vous pensez qu'il y avait quelqu'un pour faire changer les Béninois comme il a réussi à le faire comme ça en moins de 5 ans? Parce que nous avons changé. Ce n'est pas un discours, tout le monde le sait, nous avons changé, le pays a positivement changé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et une fois encore, remercions le Seigneur d'avoir inspiré les adversaires du président pour avoir empêché ce mandat unique qui aurait été catastrophique pour le quinquennat parce que lorsqu'on est à 1 an ou 2 ans de la fin de son mandat, on ne peut plus impulser l'administration, même ses partisans, on ne peut pas avoir même l'autorité. Vous pensez que le président, si on savait qu'il était un homme fini, vous croyez que ses partis seraient dociles? Vous pensez que l'administration, vous pensez que les ministres? Non. Donc remercions le Seigneur. Entre une parole donnée pour son orgueil personnel ou son confort personnel et la nécessité pour tout un pays, le sacrifice à faire pour le bien-être d'un pays, il n'y a pas à hésiter. Tous ceux qui parlent de parole donnée, est-ce que la parole donnée a été même prise? Non. Bon, par rapport maintenant à l'allongement, ce qu'ils appellent allongement du mandat. Ce fétichisme de délai, tout ça, il faut laisser ça aux politiques qui n'ont rien, ils n'ont pas de grain à moudre. Nous avons vu dans de grands pays, hein, quand il y a c'est-à-dire des élections qui devaient se tenir à telle date ne sont pas tenues. Est-ce que le ciel est tombé? Pour 45 jours, nous serons déjà le processus est lancé pour l'élection d'un nouveau président pour 45 jours. Évidemment, il se sursure que certains auraient bien aimé qu'il y ait vide juridique, que c'est la seule manière pour eux d'avoir une once de chance de revenir. Mais tout ça, bon, c'est pas... il faut bien aimer le débat politique. Et bon, cela y contribue. Vous savez, on a toujours besoin d'une opposition. Et le paradoxe, quelquefois ça fait quand même bien rire, ceux qui passent leur journée et leur vie à crier que la démocratie est morte, ce sont ceux-là qui, de par leur discours, de par leur agissement, et de par même leur existence, prouvent que plus que jamais notre démocratie existe et est dynamique. Que l'opposition décide de faire plusieurs... J'écoutais même encore aujourd'hui le respectable professeur Noudia Noumé, qui lui aussi dit que bon, leur affaire de front là, bon, lui, il n'est pas dedans, hein, mais ils n'ont pas les mêmes revendications. Bref, c'est bien que l'opposition s'organise, mais il y a une chose. En face, les députés, les maires de la mouvement se disent prêts à donner leur parrainage à toutes les personnes, à tous les partis régulièrement constitués qui ont candidat. Au-delà de tous les débats, ils n'ont qu'à venir s'affronter sur le terrain. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à avoir leur candidat pour affronter Patrice Talon. Puis ils souhaitent,
Ce n'est pas ils souhaitent, ils exigent, même pratiquement sans en donner les moyens, sans en avoir la force, apparemment. Ils ne l'ont pas du tout. L'alternance. L'alternance ne va pas se réaliser à coup d'incantation. Je vois beaucoup d'incantations de personnes qui se produisent à travers le pays. Bon, c'est bon pour les réseaux sociaux. Ça anime aussi la vie politique. C'est un choix pour le président Yahya Boni de rester encore dans l'action politicienne. C'est un choix, mais qui a aussi ses conséquences. Vous savez très bien qu'au tout début, quand il avait pris sa retraite, bon, c'est vrai qu'il y avait que quelques plaisantins qui le croyaient quand il disait qu'il voulait devenir pasteur. Bon, mais là, il était quand même devenu une personnalité de référence qui allait pour superviser des élections. Et il aurait même pu aller plus loin, c'est-à-dire à l'international. Mais il a choisi de rester pour distribuer des 1000 francs aux gens aux postes de péage. C'est un choix, hein, c'est son droit. Et beaucoup disent même que de voir les États-Unis, oui, bon, c'est un choix, mais qui a aussi ses conséquences. Lorsque vous décidez de rester dans l'action politicienne permanente, vous aurez en face de vous les politiciens aussi permanents de terrain. Donc, cela ne gêne rien. C'est son droit le plus absolu. Je viens de finir avec le chef de l'État également, les 77 communes de notre pays. On dit qu'un vieux, le patriarche Féliro, est allé pour la première fois en France. À son retour au Bénin, des parents, amis sont venus, on lui demande c'était comment la France, c'était comment la France. Il reste, il remet la tête, il dit c'est qu'il faut partir. Il faut avoir vu ce qu'on a vu sur le terrain pour savoir que il faut être zen. Les Béninois, le peuple, les peuples, parce que c'est vrai que moi je ne crois pas au peuple, parce que chacun a son peuple. Vous voyez que les démocrates disent que le peuple veut telle chose. Vous allez voir les communistes disent le peuple. Les peuples que moi j'ai vus, ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est talent.